Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce vendredi 5 mars, je voudrais vous partager quelques réflexions sur l'évangile de la Samaritaine que nous écouterons dimanche à toutes les messes, puisque cette année nous avons décidé de vivre les dimanches de carême en union très étroite avec notre catéchumène qui sera baptisé durant la nuit de Pâques, Rosro Terrani. Ces quelques réflexions sur l'évangile de la Samaritaine seront suivies d'un témoignage que vous découvrirez. Et j'espère que cela nous permettra d'entrer plus avant dans le mystère de Pâques qui se profile déjà à l'horizon à travers ce très bel évangile. Je ne vais pas vous en faire la lecture, je vous donne simplement les références de l'évangile. La lecture, vous l'entendrez dimanche. Et d'ici là, vous pouvez relire l'évangile, le lire et le méditer pour retrouver ces quelques réflexions que je voudrais vous partager. Donc l'évangile se trouve en Saint Jean, au chapitre 4e, et nous lirons et méditerons ce dimanche les versets 5 à 42. Tout d'abord, je voudrais vous dire quelques mots sur le moment où se passe cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Nous sommes à la 6e heure du jour. Ce n'est pas une heure anodine, puisque c'est à cette 6e heure que le ciel va s'obscurcir, le vendredi saint, à l'heure du grand sacrifice, jusqu'à la 9e heure. Jésus est arrivé à la 6e heure, ce jour-là, près d'une ville de Samarie appelée Sychar, et il s'approche d'un puits, qui est le puits de Jacob. Jésus est fatigué par la route. La 6e heure, c'est l'heure la plus chaude. L'heure la plus chaude de la journée. C'est l'heure de la fatigue, de la lassitude. De la fatigue, de la lassitude, et puis peut-être aussi, comme pour chacun d'entre nous, un peu peut-être du découragement, parce que il y a tout le chemin parcouru avant cette heure, et il y a tout le chemin qu'il reste à parcourir avant le crépuscule, avant la fin du jour. La journée n'est donc pas finie. Jésus est fatigué par la route. Il est fatigué par la route, et la femme qu'il va rencontrer, la Samaritaine, elle est également fatiguée. Elle est fatiguée par la vie. Ces deux fatigues qui se rencontrent. La fatigue de Jésus, une fatigue très humaine, très naturelle, et puis la fatigue de cette femme blessée. Elle est fatiguée par la vie parce que, comme nous allons le découvrir, sa vie manque d'unité, elle manque de cohérence, elle manque d'orientation. Oui, cette femme est désorientée. Et mystérieusement, en s'approchant de Jésus, ou plus exactement en laissant Jésus s'approcher d'elle, elle va laisser progressivement sa vie retrouver un sens, une orientation. Jésus est celui qui donne sens à notre vie. Jésus est l'Orient, il est là, il est le soleil qui se lève sur nos ténèbres. Et cette femme désemparée va retrouver progressivement le bon sens. Plus que le bon sens. Elle va entrer dans un sens tout nouveau, un sens surnaturel, comme nous allons le voir. La 6e heure, c'est l'heure de la fatigue. C'est l'heure où Jésus aussi manifeste qu'il a soif. Il a soif, une soif tout à fait naturelle. Il a soif aussi d'autre chose. Ce « donne-moi à boire » de Jésus fait écho, ou plutôt renvoie à ce cri ou cette demande angoissée de Jésus sur la croix. J'ai soif.
Oui, Jésus a soif. Il a besoin d'être désaltéré. Il a besoin d'être désaltéré de notre amour, de notre fidélité, de notre réponse à son amour. C'est de cela dont il a soif. Et quand il demande à cette femme à boire, c'est sa réponse qu'émande, qu'il mendie, qu'il lui demande avec insistance. Il se fait à ce moment-là le mendiant. Et nous allons voir que les choses vont s'inverser, mais dans ce premier temps, c'est Jésus qui mendie de l'eau. C'est Jésus qui mendie à boire parce qu'il a soif. Il a soif de notre amour, il a soif de notre réponse. La femme aussi a soif, même si dans un premier temps elle ne l'exprime pas, cette soif. Elle va l'exprimer après. Mais dans un premier temps, elle ne l'exprime pas, mais elle a soif. Elle a soif de cohérence, elle a soif de considération, elle a soif de reconnaissance, elle a soif d'amour véritable. Seigneur, donne-moi de cette eau, dira-t-elle à Jésus, alors que le dialogue s'étant engagé, elle découvre que Jésus promet une eau différente de celle qui sourd dans le puits. Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. La 6e heure, c'est l'heure de la fatigue. La 6e heure, c'est l'heure où se manifeste la soif de Jésus, la soif de cette femme. Et puis, cet évangile met en lumière la rencontre de deux humanités. Une humanité qui est blessée par le péché, c'est l'humanité de la Samaritaine. Et puis, une autre humanité, celle de Jésus, qui est sanctifiante. La Samaritaine, dans ce très beau récit, et c'est ce qui va opérer le renversement, le bouleversement, la Samaritaine, elle consent à exposer sa blessure. Lorsqu'elle lui demande à Jésus à boire, « Donne-moi de cette eau que je n'ai plus à venir ici pour puiser », Jésus, d'une certaine manière, la renvoie. Il la renvoie à sa blessure. « Va, appelle ton mari et reviens ici. Je n'ai pas de mari. » La blessure de cette femme qui renvoie à une autre blessure, la blessure de Jésus sur la croix, le côté transpercé de Jésus. Et cette nouvelle blessure, cette blessure, pourrait-on dire, nouvelle et éternelle, d'où jaillit l'eau vive. Parce que la femme a consenti à exposer sa blessure, elle donne à Jésus de transformer sa blessure, on pourrait dire purulente, causée par le péché, en une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Cette femme, elle est blessée par son péché. Cette femme va demeurer blessée par amour grâce à la blessure de Jésus. Ce texte de la Samaritaine, bien sûr, est intimement lié au mystère pascal, est intimement lié à ce qui se joue, ce qui s'opère sur la croix rédemptrice de Jésus. Le côté de Jésus, c'est le nouveau puits de Jacob qui rend saines nos souillures. De cette rencontre entre l'humanité de cette femme et l'humanité de Jésus, de cette alliance, pourrait-on dire, déjà nouvelle et éternelle, va jaillir une révélation, la révélation. Et vous voyez, comme
comme ce beau texte de la Samaritaine nous renvoie au mystère pascal, au mystère de la mort et de la résurrection. Il est question assez vite de l'heure. La femme, voyant que Jésus lit dans les cœurs, elle va lui poser une question essentielle. Les Samaritains adorent Dieu sur le mont Garitzim, qui est juste à côté de Sychar, là où elle vit. Et les Juifs, ils adorent à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Alors la femme, elle veut savoir, parce que là, elle sent qu'elle est à un point de rencontre bouleversant, essentiel, qui va changer le cours de sa vie, puisqu'elle va être de nouveau, elle ne le sait pas encore bien, mais bien orientée vers le salut, orientée vers la lumière. Alors elle veut savoir. Explique-moi. Dis-moi où est-ce qu'il faut adorer. Et voici que Jésus lui fait cette révélation. Parce que de la rencontre entre cette femme et Jésus va jaillir une révélation unique. L'heure vient, où les vrais adorateurs, et cette heure, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs ne seront plus dans le temple de Jérusalem, ni sur le mont Garitzim. Les vrais adorateurs seront dans le nouveau temple. Et quel est ce nouveau temple? Où est-il ce nouveau temple? Pouvons-nous nous demander? Peut-être se demandait aussi la Samaritaine, où est-il ce nouveau temple où nous allons adorer? Et voici que Jésus lui fait entendre et nous fait entendre que ce nouveau temple, il est en nous. Nous sommes le nouveau temple où Dieu veut faire sa demeure. Nouveau temple qui appelle un nouveau culte, le culte du Dieu 3 fois saint, du Dieu qui est Père, du Dieu qui est Fils, qui est Esprit. Crois-moi, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Père, l'Esprit, la vérité. Je suis la vérité, dit Jésus. Le Père, l'Esprit et la vérité. Il y a comme une révélation du mystère trinitaire. Voilà le véritable culte. Le culte nouveau, le culte éternel et le culte que l'on fait monter vers la Trinité sainte. C'est la révélation de l'intimité qui unit étroitement le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cette femme, en acceptant que Jésus entre dans son intimité, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme aurait pu dire à Jésus, écoute, c'est mon affaire, c'est pas ton affaire, c'est une question privée, mêle-toi de ce qui te regarde. La femme accepte de se dévoiler, elle permet que Jésus entre dans son intimité. Et parce que la femme a permis que Jésus entre dans son intimité, alors Jésus l'attire dans sa propre intimité. Et voici l'alliance qui s'établit entre Dieu et les hommes à travers cette femme qui nous représente tous. Je le suis, parce que la femme comprend qu'elle est devant celui qui va nous conduire vers la vérité tout entière, puisque Jésus vient de faire la vérité en elle. Je sais que le Messie doit venir, et quand il viendra, il nous mènera vers la vérité tout entière. Je le suis, moi qui te parle. Parce que cette femme a accepté que Jésus entre dans son intimité, et Jésus l'a fait entrer dans sa propre intimité, et par conséquent, dans l'intimité du Père et de l'Esprit. Alors, cette femme est devenue comme le nouveau temple, un nouveau temple, oui, parce qu'elle est possédée par la révélation que Jésus vient de lui faire, il vient déjà de se donner à elle, et cette femme, nouveau temple, qui adore désormais Dieu en esprit et en vérité, elle est poussée à annoncer la bonne nouvelle. Et voilà qu'elle va dire à ses concitoyens,
Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? Cette femme devient apôtre de Jésus avant même la mort et la résurrection de Jésus. Premier témoin de la vie nouvelle que nous donne Jésus en se donnant à nous. Frères et sœurs bien-aimés, après avoir découvert comment la Samaritaine a rencontré le Christ au bord du puits de Jacob et combien cette rencontre a bouleversé sa vie, je voudrais maintenant laisser la parole à quelqu'un qui a aussi rencontré le Christ au bord de son propre puits. Je veux parler de Rosro, notre catéchumène, qui va recevoir le baptême durant la nuit de Pâques. Je voudrais le laisser maintenant nous dire comment la rencontre avec le Christ l'a bouleversé au point de demander à recevoir le baptême. Je sais que sa joie est déjà grande, que son émotion est immense. Je le laisse en toute simplicité nous dire ce qu'il porte dans le cœur. Bonjour Rosro. Bonjour mon père. Je suis très heureux de pouvoir te laisser maintenant la parole pour pouvoir nous exprimer comment tu as rencontré le Christ comme la Samaritaine. Et puis, comme la Samaritaine a été témoin de cette rencontre auprès des gens de son village, les invitant à venir voir celui qui avait bouleversé sa vie, eh bien, je voudrais que tu nous dises en toute simplicité qui est pour toi Jésus et comment il a bouleversé ta vie. C'est à toi. Eh bien, je m'appelle Khosrow Tehrani. Je suis né en Iran, dans une famille de tradition musulmane. J'ai rencontré mon épouse, une Française, catholique, croyante et pratiquante, en Angleterre en 1973, pendant que je faisais mes études là-bas. Puis, 4 ans après, je l'ai rejointe en France. Et nous nous sommes mariés à l'église en 1979. Cette rencontre a été pour moi le premier bouleversement dans ma vie, mais aussi mon premier contact avec la religion catholique. Nous avons fait baptiser nos 2 enfants et je les ai accompagnés dans leur sacrement. En fait, je croyais toujours, depuis toujours, en un Dieu créateur. Mais cela restait assez abstrait pour moi. Depuis quelques années, j'ai commencé à m'intéresser aux Écritures saintes sur un plan purement intellectuel au départ. Puis, avec l'aide de mon épouse, du père Jacomi, avec l'aide du père Jacomi, avec l'aide du père Murat et de mon accompagnateur frère Miel, j'ai peu à peu mieux compris le message de Dieu transmis par les Écritures saintes. Cette prise de conscience a été pour moi un deuxième bouleversement. Un deuxième bouleversement dans ma vie qui m'a changé intérieurement. Je pense humblement que j'ai reçu ce qu'on peut nommer un appel ou une grâce
qui m'ont amené vers le catéchuménat. Je ressens maintenant une profonde émotion lors de l'Eucharistie, car je me rends compte de la présence réelle du Seigneur parmi nous. Pour moi, Dieu n'est plus seulement un Dieu créateur, mais un Dieu d'amour qui nous aime tous, sans exception. Je suis vraiment heureux de pouvoir être baptisé dans cette nuit de Pâques. Je rends grâce à Dieu pour avoir ouvert mes yeux, mes oreilles et mon cœur. Je compte sur vos prières à tous pour moi. Et je vous en remercie. À bientôt. Merci beaucoup, Rosro. Je voudrais simplement te demander s'il y a aussi un moment tout particulier où, pendant la messe, quand nous célébrons l'Eucharistie, ton cœur est particulièrement touché. Est-ce que tu pourrais nous partager cela, s'il te plaît? Bien sûr, mon père. J'avais remarqué qu'au moment de l'Eucharistie, quand le prêtre cite le Seigneur en disant « Voici est mon corps livré pour vous, et voici mon sang versé pour vous », je ressens quelque chose de très profond, mystérieuse, une émotion difficile à expliquer. Et ça m'est arrivé à chaque fois, sans exception, à chaque fois. Depuis longtemps? Depuis que je fréquente l'église. Au départ, je l'ai mis sous le compte de mes sensibilités naturelles. Mais je me suis rendu compte que non, c'est plus que ça. Même si chez moi, je suis assis confortablement sur mon canapé et je regarde le jour du Seigneur à la télévision, ça me fait exactement le même effet. C'est un peu grâce à mon père Murat et frère Jean-Marc Miel que je pense d'avoir compris pourquoi. Et ça, c'était vraiment pour moi une révélation incroyable. Incroyable. Merci beaucoup, Rosro, de nous partager simplement, avec les mots qui jaillissent de ton cœur, combien l'Eucharistie reste la source et le sommet de notre vie chrétienne. Merci. Que la Samaritaine guide tes pas aujourd'hui jusqu'au baptême pour que tu deviennes comme elle un témoin généreux et passionné de Jésus, Amen. notre Sauveur. Amen. À bientôt, Rosro. À bientôt, mon père, et merci.